10 nouveaux stades arrivent en NFL, mais lequel est le plus fou de tous? Et d'abord, l'ancien stade d'une équipe a failli tuer plus de 100 personnes, donc ils ont été obligés de changer en dépensant plus d'1 milliard de dollars. En Floride, les températures peuvent dépasser les 43 degrés lors des matchs des Jaguars. Malgré le soutien des fans à leur équipe médiocre, la chaleur était telle que les supporters se baignaient dans les piscines intérieures pour se rafraîchir, ce qui a entraîné un incident mortel. Le nombre de supporters présents était limité. C'est pourquoi un match a failli provoquer un massacre, où les services d'urgence se sont précipités pour soigner 110 supporters, dont 36 ont été transportés d'urgence à l'hôpital, après s'être effondrés dans les tribunes à cause d'un coup de chaleur. Les pompiers et secouristes de Jacksonville rapportent que plus de 100 personnes ont eu besoin d'aide médicale lors du match des Jaguars hier, principalement à cause de la chaleur. Oui, comme les matchs des Jaguars envoyaient désormais des supporters à l'hôpital et avaient failli en tuer plus d'une fois, l'équipe a dépensé beaucoup d'argent pour régler le problème. La nouvelle canopée transparente Viewscape couvre 90% des sièges et réduit la température intérieure de 15 degrés. 4 grands tunnels avant situés à chaque coin laissent de passer la brise jusqu'au terrain, espérant ainsi améliorer les performances des Jaguars. De nouvelles piscines seront installées pour rafraîchir les supporters. Et le stade, plus grand, pourra accueillir près de 63 000 personnes. Vu de l'extérieur, ce lieu paraît incroyable. Pour 1 milliard de dollars, j'espère, mais c'est inestimable comparé au fait que les fans de la NFL survivent vraiment quand ils vont à leur match. Quoi qu'il en soit, ce n'est même pas le stade le plus cher ni le plus fou qui arrive en NFL, on en parlera plus tard. Le nouveau stade des Chiefs ne coûte pas seulement 3 milliards de dollars, il a aussi provoqué 2 controverses distinctes. Mahomes et les Chiefs pourraient devoir jouer sur son terrain de football privé après les récents actes de l'équipe. Parce que même s'ils jouent au Arrowhead Stadium depuis des années et qu'ils ont toujours eu du succès, les Chiefs voulaient changer un peu et tenter quelque chose de nouveau. Tout reposait sur les responsables municipaux pour faire adopter la mesure. Mais quand les électeurs du Missouri ont dit non, les Chiefs ont décidé de faire leurs valises et de quitter leur État. Les Kansas City Chiefs vivent aujourd'hui un énorme bouleversement après que les législateurs ont approuvé le projet de transférer le stade de l'équipe du Missouri vers le Kansas. Ouais, si comme moi tu as quitté le lycée et que tu ne le savais pas, Kansas City est dans 2 États. Donc ils vont juste passer du Missouri au Kansas pour bâtir un nouveau stade à plusieurs milliards. Ils vont littéralement déplacer le stade à seulement 10 minutes de là, et d'innombrables fans inconditionnels se plaignent maintenant qu'ils ne pourront plus aller au match aussi facilement. Tu penses qu'ils vont perdre des fans? Oui, absolument. Eh bien, je n'aime pas ça du tout. Bien que le nouveau stade à 3 milliards de dollars soit très différent de l'original, avec un dôme fermé, un toit transparent, d'immenses écrans et tout un quartier animé d'hôtels, magasins et bureaux, on pourrait croire que les fans seraient ravis. Beaucoup étaient amers, jugeant le nouveau design ennuyeux, le traitant de vaisseau spatial et affirmant qu'une IA ferait mieux. Et ce n'étaient pas les seules controverses auxquelles les Chiefs de Kansas City faisaient face. L'autre concerne le Super Bowl. Parce qu'en général, les stades qui ont un dôme sont choisis beaucoup plus souvent pour l'accueillir, puisque la météo ne pourrait pas gâcher l'événement. Les équipes qui l'ont récemment accueilli ont rapporté plus d'1 milliard de dollars, rien qu'en ayant le grand match chez elles. Donc évidemment, c'était aussi une des principales raisons pour lesquelles les Chiefs voulaient un nouveau stade, juste pour pouvoir commencer facilement à rembourser les 3 milliards de dollars en organisant eux-mêmes un de ces événements. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent une nouvelle encore plus folle. Si Kansas City a un stade couvert, ils auront un Super Bowl. Peuvent-ils en accueillir un? Je ne pense pas. Je ne crois tout simplement pas qu'ils aient l'infrastructure nécessaire. Et ils ont déjà accueilli une draft. Je pense qu'ils en auraient peut-être une autre. Tu sais, mais j'ai du mal à imaginer ça. Oui, beaucoup pensent que le Kansas manque d'espace, d'argent ou de ressources pour accueillir un tel événement. Les Chiefs quittent donc le Missouri pour construire un dôme afin d'accueillir le Super Bowl, alors qu'ils ne pourront peut-être même pas le faire. C'est la chose la plus stupide que les Chiefs aient faite depuis qu'ils ont fait de Taylor Swift leur mascotte, ou peu importe ce qu'elle est, en braquant les caméras sur elle à chaque match. Mais en parlant de célébrités moches, et si je vous disais qu'un autre nouveau stade incroyable pourrait être gâché par Donald Trump? Ils sont en train de ruiner ce sport. Le président s'est exprimé lorsque les Commanders ont voulu quitter leur ancien stade du Maryland pour en construire un nouveau au centre de Washington. Ils ont publié des rendus impressionnants d'un stade géant inspiré du Colisée romain, conçu pour accueillir des concerts, March Madness et même le Super Bowl dans un espace climatisé. Beaucoup, dont moi, considèrent ce stade comme un chef-d'œuvre. On dirait qu'il s'intègre parfaitement dans la région environnante. C'est clairement le fruit d'une technologie et d'une ingénierie moderne. Il a une apparence magnifique. Mais écoutez, après que les émissions sportives et les infos aient promu ce nouveau stade, ça reste les Commanders
Ils sont ringards depuis qu'ils ont changé de nom, et Trump était d'accord, donc il n'approuvera un nouveau stade que sous 2 conditions. Premièrement, l'équipe doit reprendre son ancien nom, les Redskins. Et deuxièmement, l'équipe doit donner au stade, qui coûte près de 4 milliards de dollars, le nom de Trump, sinon ils n'auront pas le feu vert pour ce stade. Je t'ai déjà dit, Trump, on ne reprendra pas Redskins. Je savais que tu dirais ça, alors pense à ça. On choisit Orange Skins. Je ne comprends pas pourquoi Trump voudrait qu'une bande de mecs joute avec des ballons en lui. Mais comme tu veux, l'homme orange. Mais écoute, on n'a parlé que de 3 stades, et le plus fou reste encore à venir. Je vais jouir. D'accord, Trump, on a compris. Mais il reste encore 7 autres stades à voir, dont un autre qui va en fait aider une autre équipe à tricher. Tout ça parce que les Bills jouent non seulement dans le même stade depuis les années 70, mais ils ont aussi récemment été éliminés par des équipes lors de chaque grand match à domicile. Alors, ils ont sûrement pensé qu'à défaut de les battre, il valait mieux en construire un tout nouveau. Mais est-ce que la canopée aide à réfléchir le bruit de la foule vers le terrain? On n'a plus de caissons de basse que n'importe quel autre stade du pays. Mais ce n'est pas seulement le bruit assourdissant dans le stade qui donne aux Bills un incroyable avantage à domicile. Le stade a été conçu pour que le banc des Bills soit à l'ombre, tandis que leurs adversaires sont en plein soleil, ce qui les fatigue et les déshydrate plus vite. Et comme si ce n'était pas assez fou vu le vent terrible dans leur ancien stade. On est dégoûté jusqu'à 53. Des milliers de panneaux en acier placés dehors empêchent le vent d'entrer dans le nouveau stade, permettant aux botteurs de s'entraîner et jouer avec précision. Ouais, et les Bills ont dépensé 2,2 milliards pour ce stade au design fou, fait pour les avantager et déstabiliser leurs adversaires. Ce qui a même enthousiasmé Josh Allen. Il est construit à la verticale, non? Oh la vache! Voir Josh enfin excité, c'est mieux que de le voir pleurer chaque année. Peut-être qu'ils gagneront des matchs, même si c'est presque de la triche. Le nouveau stade d'une autre équipe NFL offre aux fans une vision du futur, plutôt que les Panthers détruisent simplement leur stade actuel. Ayant enfin commencé à bien jouer et gagner quelques matchs pour la première fois en 10 ans, ils ont décidé de dépenser 800 millions de dollars pour moderniser le stade. Nouveau siège, tableau d'affichage géant et écran vidéo extérieur pour les soirées de retransmission. Ils rénovent l'extérieur pour accueillir les gens, créent une terrasse au niveau 500 avec vue sur le terrain et le skyline et renouvellent la restauration. Mais la partie la plus folle, c'est comment ils permettent aux fans de voir l'avenir. Ce gigantesque centre d'expérience, véritable showroom multisensoriel, permet aux fans de découvrir le futur du stade. Des hologrammes présentent en 3D les nouvelles fonctionnalités et des rendus grandeur nature du futur stade, permettant aux fans de le découvrir avant qu'il soit terminé. Avec tout ça, peut-être que les Panthers vont enfin remplir les tribunes de fans, parce que c'est la chose la plus folle qui arrive à l'équipe depuis Superman. Je veux dire, Cam Newton. Mais ce n'était pas le stade le plus impressionnant à venir en NFL, non? Tous les stades ne sont pas entièrement rénovés juste pour le football. Ce que les Texans ont fait à leur stade concerne un sport complètement différent. Juste après l'annonce que le soccer, ou plutôt le football, arrivait en Amérique pour la Coupe du Monde 2026, le stade des Texans a été choisi pour accueillir certains matchs. Mais il y avait un énorme problème. Leur terrain est en gazon artificiel depuis des années, et la FIFA refusait tout risque de blessure sur ce type de surface. Donc, les Texans ont été en quelque sorte obligés de faire pousser tout un terrain en vrai gazon au Colorado, puis de le transporter jusqu'à Houston, juste pour l'installer à l'intérieur du stade. Vous voyez l'équipe travailler dur derrière moi. Ils ont commencé il y a 8 jours. Oui, les équipes ont construit le terrain de A à Z et conçu des couches pour le drainage, la stabilité et le contrôle thermique, afin de soutenir 7500 mètres carrés de gazon. Et ce n'est pas seulement le terrain qui change. Ils ont enlevé les sièges des coins inférieurs pour agrandir le terrain, installer de nouveaux écrans vidéo dans les zones d'en-but. Bon sang, ils ont même temporairement changé le nom du stade parce que la FIFA n'autorise pas les noms de sponsors. Mais ces petits changements leur ont coûté beaucoup d'argent au passage. Espérons que ces buts incroyables valèrent vraiment les 55 millions de dollars payés. Mais 55 millions, c'est dérisoire comparé au prochain stade, qui devient l'un des plus coûteux de l'histoire du sport. Qui aurait pensé que les Broncos dépenseraient des milliards pour Ozzy? Mais j'imagine que quand ton propriétaire possédait littéralement Walmart et a acheté l'équipe pour un record de 4,6 milliards de dollars, devenir le propriétaire le plus riche de toute la NFL peut te pousser à dépenser un paquet. Il voulait améliorer sa nouvelle équipe avec un nouveau stade, puis il a publié ses photos du projet final prévu. Il n'a pas seulement un nouveau toit rétractable pour protéger du mauvais temps,
mais il a aussi été conçu pour créer une ambiance bruyante et intimidante, ce qui enthousiasme des supporters à l'allure ridicule comme celui-ci. Mais le nouveau dôme, et ça c'est excitant. Autour du stade, il y a des projets pour un quartier de 150 acres, comprenant des centres commerciaux, des restaurants, un hôtel, une zone de divertissement et un parc pour les fêtes d'avant-match. Merde, j'imagine que les Broncos récoltent ce qu'ils méritent, après avoir joué comme l'une des meilleures équipes de l'année. Et réaliser tout ça coûte forcément très cher. Ça va coûter 4 milliards de dollars, ce qui en fera le deuxième stade le plus cher de la NFL, juste derrière celui des Rams à 5,5 milliards de dollars. Mais alors que les fans des Broncos vont être surexcités, ce que les Bengals font à leur nouveau stade rend les supporters furieux. Voyez-vous, certains fans disaient déjà que le stade actuel était nul à chier, qu'il leur fallait un nouveau stade, et d'autres étaient en colère parce que leur expérience avait été gâchée quand personne n'avait enlevé la neige des sièges pendant un match par temps froid. À l'expiration de leur bail, des rumeurs ont circulé sur des rénovations, la construction d'un nouveau stade ou un départ de Cincinnati. Mais après des semaines de drame, ils ont signé un accord pour rester, dépensant 470 millions de dollars pour une rénovation avec un immense nouvel écran vidéo de 60 mètres, un club VIP vitré et des suites améliorées. Malgré ces améliorations, l'équipe ayant d'abord évoqué un nouveau stade à 1 milliard de dollars avec un dôme très attendu, les supporters étaient furieux, estimant que cette rénovation était superficielle et traitant le propriétaire de radin. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils sont en colère contre le propriétaire parce qu'il est radin. L'un de leurs meilleurs joueurs n'était-il pas celui qui n'apportait que des billets d'$, mangeait tous les jours chez McDonald's, dormait au stade pour économiser le loyer et prenait les vols les moins chers avec Spirit? À ce stade, il devrait être habitué à la radinerie. Je pense que les fans des Bengals sont juste frustrés de ne pas avoir eu le nouveau stade le plus fou de toute la NFL, comme les deux prochaines équipes. D'abord, le stade d'une autre nouvelle équipe est différent de tout ce qui existe sur la planète. Les Titans ont appris que leur stade actuel avait besoin d'une somme d'argent ridicule et de rénovation pour paraître aussi bien que les autres stades. Et ils ont dû dire, genre, hors de question, et non. Alors à la place, ils ont simplement pris la bonne décision financière en économisant l'argent et en dépensant des milliards de plus pour construire un stade unique juste à côté. Regarde-moi cet endroit, mec. Il offre une vue incroyable sur le skyline de la ville. La conception a été faite sans gradin trop haut, tout en rendant chaque siège confortable avec un rembourrage. Il y a même un salon spécial pour les invités VIP. Tu verras l'action, quelle qu'elle soit, depuis n'importe où dans la coursive. Il n'y a aucune mauvaise place dans le stade. Les choses deviennent encore plus folles. Ce sera aussi le premier stade sans passage en caisse, donc sans idiot à la caisse. C'est le premier et le seul stade au monde doté d'un toit fermé et translucide, laissant passer le soleil et donnant l'impression d'être dehors tout en étant à l'intérieur. Cet endroit est futuriste et incroyable. Je comprends donc son coût de plus de 2 milliards. Des milliards avec un B. Mais aussi excité que soient-ils les fans à propos de ce nouveau stade, un autre stade complètement fou a été construit juste pour qu'il ne soit pas attaqué par des avions. Vous savez, des avions survolent toujours les matchs de la NFL. Ensuite, voyez, parfois en MLB, ils s'approchent même juste au-dessus du stade et tournent autour juste pour regarder le match d'en haut. Même si je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il va à Cleveland, après des décennies où les Browns jouaient mal dans leur stade actuel, ils veulent désormais jouer aussi mal dans un nouveau stade. Ils ont donc présenté des plans pour construire ce nouveau stade, situé juste à côté de l'aéroport de Cleveland. Et évidemment, construire un immense stade à côté d'un aéroport semble déjà complètement fou, parce qu'il y a des restrictions de hauteur extrêmement strictes pour tout ce qui est construit autour, puisque les avions qui volent à proximité pourraient s'écraser, provoquant une dévastation massive. Au lieu de chercher un nouvel emplacement, les Browns ont choisi une solution folle, enfoncer entièrement le stade dans le sol. Oui, le terrain est enfoncé à 25 mètres, pour que le toit reste assez bas et ne soit pas touché par un jet de 100 millions de dollars. Il crée de nouvelles tribunes qui permettent aux fans de s'asseoir plus près du terrain que dans n'importe quel autre stade. Un toit transparent qui laisse entrer la lumière naturelle tout en renvoyant tout le bruit de la foule directement sur le terrain. Des parkings spéciaux sont prévus pour les fêtes d'avant-match, ainsi qu'un espace pour des concerts en dehors des matchs, car ce nouveau stade coûtera 2,4 milliards. Mais ça te fait vraiment réfléchir, qu'est-ce qui est encore plus fou qu'un nouveau stade ? De nouveaux robots qui prennent le contrôle de la NFL, il y a un drapeau sur le terrain, des maillots du futur, des ballons de football controversés et plein d'autres nouveautés arrivent dans la NFL dans cette vidéo. Tu ne peux pas avoir appris autant sur les nouveaux stades sans penser que cette vidéo est encore plus incroyable. Alors, pourquoi rester ici ? Clique, on se retrouve là-bas.